Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de novembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, ascendant et lunaire pour compléter ces messages et ces informations. Nous allons explorer ensemble avec les oracles et le tarot les différents domaines de notre vie. Et puis je ferai une seconde vidéo pour chaque signe concernant uniquement le domaine relationnel et amoureux. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements qui encouragent mon travail. Et si vous souhaitez me retrouver en accompagnement privé et notamment pour un accompagnement en hypnose, d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que je propose des séances plus courtes, des séances d'1 heure, 1h30 en hypnose, pour des libérations, pour des accompagnements en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à aller voir sur mon site et à me contacter au besoin. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre, une très belle lecture. À très vite, merci beaucoup. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà les taureaux, votre tirage. Alors on va aller voir un petit peu tous les domaines. Ici, on aura les énergies générales, ici le bilan et ici par domaine. Allez, on commence. On a le serpent qui parle de guérison, on a la faux. Et vous avez l'esprit de la guêpe. Parfois la vie nous pique au vif. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même un événement qui va venir vous challenger, qui va venir vous forcer à changer, qui va vous déstabiliser, mais ça va être comme un peu un mal pour un bien. Mais c'est un peu l'équivalent ici de la tour dans le tarot, finalement. C'est vraiment quelque chose qui va être déconstruit pour renaître, pour revenir à la vie beaucoup plus fort, beaucoup plus solide. Donc il y a quelque chose qui ne marchait plus vraiment, qui était un peu cassé, un peu abîmé, qui ne correspondait plus vraiment à ce que vous aviez besoin d'expérimenter, mais on restait accroché, on voulait pas changer, il y avait une résistance, et bien quand c'est comme ça, la vie vient le faire pour vous. Donc il y a quelque chose qui, comme éclate, s'effondre, qui va venir vous piquer un petit peu, effectivement, ça peut être un peu soudain, un peu brusque, et notamment avec la faux, on voit bien qu'il y a, voilà, il y a une coupure. Il y a une coupure, il y a une rupture, il y a un changement rapide, soudain et assez radical. C'est quand même assez radical. Mais quelque chose qui n'est pas si négatif que ça. Je le ressens pas négatif parce que ici on a la guérison et ici on entrevoit déjà un 4 de bâton qui a sauté du tas. Alors on va voir, on verra comment ça va ressortir. La guérison, elle vous parle vraiment de libérer quelque chose. Donc il peut y avoir effectivement une forme de libération qui se passe dans un certain inconfort. On vous force à travailler sur un point, sur une blessure. On vous force à aller regarder ce qui ne va pas. Vous voyez, mais en même temps c'est important parce que ça va vous permettre de prendre la décision que vous n'aviez pas osé prendre peut-être précédemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que s'il y a quelque chose que vous avez laissé un petit peu comme ça sous le tapis, la vie vous réveille, la vie vous dit attention, ça, tu dois en prendre soin, ça, tu dois t'en libérer. Si tu le fais pas, la vie va le faire pour toi et c'est pas forcément toujours agréable quand c'est la vie qui vous force à abandonner quelque chose. Ça peut nous dire aussi que pour certains, il y a quelque chose qui effectivement est en souffrance en vous, quelque chose qui ne va pas, et vous allez pouvoir vous en libérer, parce que cette faux, ça peut être aussi vous qui allez l'activer, ça peut être un verdict, un résultat en votre faveur, donc on va voir comment ça va résonner. Ici, dans le domaine de la carrière, des finances, vous avez un 4 de bâton qui nous parle de stabilité, on est sur un 4, c'est stable, on est sur une première avancée, on a franchi une première étape, on peut déjà se réjouir et récolter, je dirais, le premier fruit de notre travail. Donc là, il y a un investissement qui est favorable. Il y a une stabilité, une autonomie, peut-être quelque chose que vous allez récolter justement au niveau du travail. Une récompense, une promotion, ça peut être un poste suivant ce que vous expérimentez. Donc là, au niveau du travail et de l'argent, on est dans quelque chose de positif. Au niveau personnel, voilà, elle est là. Je vous en parlais tout à l'heure, elle est là, la tour. Donc c'est au niveau personnel qu'on va venir vous piquer un peu. Au niveau personnel, relationnel, familial, les amis, l'amour, etc.
vous aussi, hein, votre vision de la vie. Il y a quelque chose qui va s'écrouler et qui va falloir reconstruire autrement. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer forcément de quelqu'un, mais en tout cas, on va vous bousculer un petit peu. Il va falloir se remettre en question, il va falloir changer, faire évoluer des choses. Donc ça, on le verra en détail dans votre tirage amoureux, hein, dans le tirage relationnel qui sera dans une seconde vidéo. Au niveau personnel, vous avez le 5 de denier. Bah oui, c'est ça. C'est que vous ressentez parfois peut-être que c'est pas facile. On vient un peu vous pousser dans vos retranchements. Vous vous sentez un petit peu seul, incompris, blessé, c'est certain pour certains taureaux. C'est un peu une période où voilà, on se remet en question, c'est pas évident et on vous invite à vous focaliser plutôt sur ce que vous avez que sur ce que vous êtes en train de perdre ou ce que vous avez perdu. C'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est ne pas avoir de regrets et ne pas nourrir ses ressentiments, etc. C'est aller de l'avant. Donc là, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant et à abandonner quelque chose qui ne viendra plus, qui n'est plus, qui ne vous sert plus. Ça peut nous dire aussi que vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez déléguer si vous avez besoin, si vous vous sentez fatigué, parce que ça touche aussi au corps, à la fatigue. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Parce qu'ici, on a la guérison, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en bonne voie, mais ça nécessite une demande, une mise en action, une prise de décision de votre part, une acceptation aussi de ce que vous devez changer. Il y a quelque chose que vous devez changer. Vous pouvez vous faire aider, vous n'êtes pas seul. Ne vous perdez pas dans ce sentiment-là que vous êtes tout seul et que personne ne vous aime, ne vous aide, etc. Et vous pouvez aussi déléguer au niveau du travail, etc. Alors le bilan. 10 de bâton, bah oui. Alors il était inversé. Donc le 10 de bâton, c'est une fin, c'est un peu la carte du burn-out, le fait d'avoir porté pendant longtemps beaucoup de choses sur votre dos. Donc il est temps peut-être aussi de poser des limites, de dire stop à certaines personnes, de dire stop à certaines habitudes. C'est trop lourd ici, hein, c'est trop lourd, il faut prendre une pause, il faut s'écouter, il faut se guérir, il faut être attentif aux limites que vous devez poser à vous-même et aux autres. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est sur un 10, donc ça se termine, mais on voit que ça a été lourd. Donc là, c'est la fin de quelque chose qui a été lourd, d'un fardeau. En petit message, vous avez la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. C'est exactement ça. J'accueille la nouveauté avec plaisir et excitation. C'est qu'il faut se dire qu'il y a quelque chose qui était trop lourd, mais vous n'arriviez pas à vous en séparer, à prendre les bonnes décisions ou alors à poser les limites saines à vous-même et aux autres. Et là, la vie va le faire pour vous. Donc finalement, peut-être que vous avez mené à bien un projet et que ça a été compliqué, par exemple au niveau du travail, ou vous avez fait des travaux, vous avez construit votre maison, votre entreprise, où il y a eu une situation relationnelle épuisante. Et là, ça se termine. Ça se termine et il est temps parce que vous êtes épuisé et la vie vous emmène vers d'autres aventures maintenant. Mais il va falloir accepter ce changement. Il va falloir accepter de changer dans vos habitudes, dans vos croyances, dans vos pensées, etc., dans votre quotidien, dans votre façon de gérer votre corps, votre organisation, dans tout en fait. Il va falloir accepter d'apporter de la nouveauté pour vous libérer de ce poids que peut-être vous vous infligez vous-même. Donc là, la vie va vous piquer, peut-être que pour certains, il va y avoir effectivement sur le plan de la santé, sur le plan émotionnel, un petit passage comme ça, un petit peu délicat, mais en même temps, rassurez-vous parce qu'avec la carte de la guérison, on voit que tout est en bonne voie et la cigogne vous emmène bien vers quelque chose de léger et vers de la nouveauté, plus de plaisir. Donc il y a aussi votre regard sur la vie qui va changer. Donc voilà pour vous les taureaux, c'est un mois assez important pour vous qui va vous emmener vers autre chose. J'ai hâte d'aller voir votre mois de décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.